Bienvenue au podcast Ton Tremplin. Mon nom est Mélissa Plante. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle du week-end du super samedi. Puis là, je sais, tu me suis sur les réseaux sociaux, ça se peut que tu te dises, oh my god, Mel, tu me parles encore de ça. Rassure-toi, je te parle pas juste du super samedi, mais ça a tellement été un beau week-end que j'ai fait des liens avec tout mon cheminement des dernières années. Puis j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Je retourne en arrière. Ça fait plus que 10 ans. Ça doit faire un bon 12 ans, d'après moi. J'ai vu un psychologue suite à un événement qui est arrivé au travail. Événement où j'ai crié après ma gestionnaire sur mes heures de travail devant tout le monde. Et là, d'ailleurs, je t'invite à aller écouter les premiers épisodes du podcast quand on recule, on recule, on recule. Épisodes 1 et 3, je pense que j'en parle de tout ça. Je n'entrerai pas nécessairement dans les détails aujourd'hui, mais si tu es nouveau sur le podcast, c'est ça mon parcours. C'est de là que mon parcours santé a commencé, de cet élément déclencheur-là qui était Mel qui crie après son boss, après sa boss. J'étais en complet désaccord avec ce qui se passait et là, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase et j'ai eu une colère. C'était effrayant. Probablement que si j'avais été, imagine-toi un dragon, là, si j'avais été un dragon, j'aurais craché du feu tellement que j'étais frustrée. Et ça a sorti avec un cri. Et quand le cri a franchi mes lèvres, je me suis bien dit, ça va vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et suite à ça, j'ai été m'inscrire à l'urgence et j'ai été ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique. Imaginez-vous à quel point ça filait pas. Ils m'ont même escortée parce qu'ils se demandaient si j'étais pour rester si j'avais pas quelqu'un qui m'escortait. Bref, on reviendra là-dessus si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est pas le bout de ma vie où est-ce que je me sens le plus fière, tu comprendras, mais ça fait partie de mon histoire, on en parle. Et suite à ça, oui, j'ai eu de la médication et j'ai aussi vu un psychologue. Le psychologue que j'ai vu a probablement changé ma vie parce qu'il a mis des actions à prendre comme des genres de devoirs que je devais faire. Euh, et ces actions étaient simples. Et autant que j'aime pas nécessairement faire ce genre de devoirs dans ma vie, puis même maintenant, en 2024, quand je lis puis j'ai des exercices à faire sur moi dans mon développement personnel, j'aime pas ça. Mais je l'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu le psychologue. J'ai fait les devoirs qu'il m'avait donnés et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui parce que ça a un lien justement avec le super samedi que je viens de vivre avec les femmes. C'était extraordinaire. Donc, le psychologue, après avoir entendu mon histoire où est-ce que je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures au travail, beaucoup d'heures supplémentaires aussi. Je faisais de la garde, je dormais très peu. À un moment donné de ma vie, je dormais à peu près 3 heures par nuit. Je faisais aussi de l'insomnie parce que j'avais une pagette et j'étais réveillée à toute heure du jour ou de la nuit. Ben, dans le jour, je dormais pas nécessairement, mais la pagette sonnait pour le travail à toute heure du jour et de la nuit. Puis à un moment donné, ça vient un peu briser ton cycle de sommeil. Fait que tu te couches à des heures bizarres, tu te lèves à des heures bizarres. Et j'ai commencé à faire de l'insomnie, comme je t'ai dit, je dormais à peu près 3 heures par nuit. Fait que ça aide pas ton humeur, ça aide pas ta patience dans ce temps-là, tu comprendras. Je suis certaine que tu me comprends, tu souris en ce moment. Et j'étais sédentaire, je buvais de l'alcool beaucoup, c'était comme un passe-temps. Quand je travaillais pas, j'étais pas de garde. C'était un peu le party. Donc, le psychologue m'avait recommandé de faire de l'activité physique. Imagine-toi donc, Mélissa Plante qui à ce moment-là est sédentaire. Puis je sais que c'est peut-être dur à imaginer si tu me suis sur les réseaux sociaux, puis tu me vas m'entraîner, puis tu me vas courir, puis tu me vas marcher les chiens, puis tu me vas me faire des randonnées. Une période, ben pas une période de ma vie. J'ai 38 ans, ça fait 7 ans que je suis constante avec l'activité physique, l'entraînement. Mais avant ça, j'étais plutôt sédentaire. Oui, j'ai eu une période que j'allais au gym, mais je n'étais pas constante du tout. Donc, j'ai été plus longtemps dans ma vie sédentaire qu'active. Et là, imagine-toi donc, Mel, assise devant un psychologue, à pleurer, qui est au bout du rouleau, qui n'a pas d'énergie, qui prend des antidépresseurs, qui ne se reconnaît plus parce qu'elle vient de crier après sa bosse.
Et là, on se dit, ben, mais ça fait de l'activité physique. C'est ça la première chose que je veux que tu fasses. Je pense que si si j'avais eu des fusils à la place des yeux, probablement que monsieur ne serait plus ce monde maintenant. Je fais des farces, mais il y a eu une part de moi qui l'a trouvé excessivement stupide. Puis il y a une part de moi qui disait, ben, il sait ce qu'il fait. Fait qu'écoute. Et c'est là que mon parcours de course a commencé. Parce que la course, c'est quand même un sport qui est accessible. Mais les shirts, mais un t-shirt, mais les espadrilles, tu vas courir de n'importe où, de n'importe quand, n'importe quelle heure. C'est toujours disponible. Donc, j'ai commencé à courir et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais en mauvais état de santé. Mais ça, c'est un autre volet. On en reparlera si jamais. Mais là, j'ai commencé à m'entraîner. C'était son premier devoir. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que quand tu t'entraînes, souvent, un peu naturellement, l'alimentation va se modifier. Tu vas pas nécessairement aller manger 3 trios Big Mac quand tu vas bien courir ou quand tu es au gym. T'sais. Souvent, tu vas manger légèrement plus santé, puis tu vas boire plus d'eau. Fait que lui, c'était ça son point de départ. Le pas numéro 1, c'était l'activité physique. Puis ce qu'il disait, c'est que tu vas sortir un peu de stress, ça va aider ton humeur avec les endorphines, puis ça va aussi aider à régulariser ton cycle de sommeil. Fait que si tu te reconnais là-dedans, que tu as une mauvaise humeur, que ton stress est dans le tapis, que tu dors pas bien, je t'invite à revérifier les activités physiques que tu fais parce que je sais qu'en 2024, on est des gens qui travaillent beaucoup assis derrière un écran et ça aide pas à être fatigué physiquement puis à bien dormir puis à bien gérer notre stress. Donc ça, c'était son point de départ à lui. Par la suite, il m'a aussi suggéré de la méditation. Écoute, là, moi qui est sédentaire, qui fait zéro développement personnel à ce moment-là, tu comprendras que la méditation, je savais pas par quel bout de prendre ça. Je crois qu'il s'en doutait parce qu'il m'a suggéré une chandelle, des feux, un aquarium. Fait qu'il me disait, ça devient comme hypnotique. Tu sais, quand on regarde un feu l'été au chalet, on se laisse un peu absorber. Fait qu'il disait, tu sais, des fois, regarder une chandelle, un petit 5 minutes, avoir un poisson, des poissons, regarder ton aquarium, ça peut vraiment apaiser un peu l'esprit, puis tu vas te perdre là-dedans, tu es dans un état méditatif et ça fait du bien. C'est comme les premières étapes de la méditation. J'ai un aquarium, ça doit faire un bon 11 ans, 12 ans. J'adore ça, j'adore les poissons. Donc, j'ai écouté. Et le troisième point qu'il m'avait suggéré était, oui, de prendre des vacances, c'est super important, mais il m'avait dit, parce que je commençais ma carrière à ce moment-là et j'avais 2 semaines de vacances par année, puis quand tu commences ta carrière, souvent, tu n'as pas les vacances que tu veux nécessairement. Donc, ce qu'il me disait, c'est, attends pas dans 9 mois de pouvoir prendre une semaine de vacances, fais des petits week-ends d'évasion. Essaie de prendre un petit week-end pour t'évader de la routine, juste sortir de la maison, être loin du travail et inaccessible, puis tu vas voir à quel point tu vas revenir, tu vas être énergisé et tu vas aussi être contente de retourner dans ta routine après avoir été ailleurs. Tu sais, quand tu vas en vacances, là, t'es-tu assez content de recoucher dans ton lit quand tu reviens dimanche soir? C'est un peu le même feeling, ça fait du bien de retourner dans ta routine. Puis tu vas arriver avec une meilleure humeur, ça va être comme énergisant, vivifiant, ça va faire du bien. Et c'est exactement ça qu'on a vécu ce week-end avec les filles. On avait loué un Airbnb pour prolonger un peu la durée du Super Samedi, parce que ce que c'est le Super Samedi, c'est la compagnie, donc Body, qui met en place une journée de conférence, d'entraînement, de ressourcement, de connexion, où est-ce qu'on échange, on jase, on a des formations, on s'entraîne, c'est super. Comme moi, ça me fait vibrer ces journées-là. Mais il y a des femmes qui viennent de différentes régions, qui font de la route. Et moi, j'ai décidé de poursuivre un peu parce que je me dis, tant qu'à se déplacer, on va faire durer le plaisir. Tu sais, comme en fin de semaine, l'événement était à Québec. Je suis en Outaouais, c'est 4 heures-ish de route quand il n'y a pas de trafic. Mais je me dis, tant qu'à me déplacer 4 heures pour un 6 heures de journée de conférence, ben écoute, on va prolonger, là. Fait qu'on avait loué un Airbnb
avec un spa, avec une piscine. Et là, on a mangé des sushis, on a jasé, on a dansé, on a chanté, on a bu du vin. C'était un week-end, là, j'ai de la difficulté à mettre des mots à quel point c'était inoubliable, unique. Euh, et comme on sortait de la routine, tu peux pas comparer ça à aucune autre journée, tu comprends? On a fait de la route le vendredi, on s'est commandé des sushis, on est arrivé, on a pris notre verre de vin, on a mangé nos sushis, on a fait le tour du Airbnb. On a loué une église, les amis. C'était une église convertie en Airbnb. Je te dis, moi, j'en reviendrai jamais à quel point c'était magnifique. Et juste ça aurait pu être un week-end ressourçant pour décrocher de ton quotidien. Et ça aurait fait vraiment du bien. Mais là, le lendemain, on avait l'entraînement, on avait la journée de conférence. Le soir, j'avais organisé une conférence privée. Et ça, c'était un de mes rêves à moi, de vivre ça. Pourquoi? J'ai aucune idée d'où ça me vient. J'aime l'idée que quelqu'un se déplace chez nous pour venir me parler. Et là, ça s'est comme transformé un peu en atelier, connexion, échange. C'était vraiment une belle conférence. Puis après ça, on a soupé, on avait un traiteur, on a dansé, on a chanté, on a fait des danses en ligne, on a pris un spa, on a fait des cold plunge. Je vous dis, c'est tellement passé de trucs. C'est unique et inoubliable. Et quand je suis revenue dimanche, j'avais tellement le cœur et la tête pleine de souvenirs, j'avais de la misère à me concentrer. Lundi matin, quand je retournais au travail, je me disais, hey, j'aurais dû prendre congé parce que là, j'ai de la misère à concevoir tout ce qui est arrivé, tellement j'ai décroché de ma routine. Tu sais, quand tu oublies ton mot de passe parce que tu étais parti en vacances 3 semaines, mais moi, j'étais en week-end 2 jours, là. C'était magique et unique et c'est ce que je te conseille de faire. Peut-être que tu dis, ouais, Mamelle, moi, je peux pas louer une église. Bon, première chose que tu peux faire, te joindre à Team Up, moi, t'organiser ton week-end. On fait ça à peu près 3 ou 4 fois par année, by the way, j'adore ça. Ce que tu peux faire, c'est des plus petits week-ends à plus petite échelle. Tu n'es pas obligé de te louer une église, là, on s'entend. J'ai fait des petites recherches justement pour toi à peut-être plus faible coût parce qu'on s'entend que l'église, si je l'avais louée tout seul, ça m'aurait coûté quand même cher. Je te mentirais pas. À la gang, c'était vraiment pas cher, mais toute seule, c'est sûr que ça augmente le prix. Tu sais. À l'automne dernier, si tu m'as suivi, tu sais que j'étais en camping avec les chiens. On avait loué un mini refuge. Donc là-dedans, il n'y avait pas d'électricité. OK? J'étais avec les chiens, chauffage au propane, pas de poêle électrique, pas d'électricité, pas de lumière. Là. J'ai loué ça une nuit et c'était assez pour me sortir de ma routine. Imagine, là, on est en 2024, pas d'électricité, pas de four, pas de frigidaire, comme tu gères pendant 24 heures. Ça te sort de ton confort, ça te sort de ta routine. Et si ma mémoire est bonne, c'était 90 la nuit. Et en plus, moi, j'avais le droit d'apporter les chiens, fait que c'était vraiment cool, pas de gardienne. Les chiens ont autant trippé que moi parce qu'il y avait les odeurs partout. Et on était en randonnée, c'était vraiment, vraiment le fun. Donc ça s'appelle air, eau, bois, comme dans air de l'air qu'on respire, O-E-A-U, bois, B-O-I-S. Ils ont des chalets aussi. Fait que c'est super intéressant. Et tu vois, ça, c'est 90 pour une nuit. C'est quand même pas cher pour un petit getaway où est-ce que tu peux aller te ressourcer. Sur Airbnb, puis là, je fais pas de pub pour Airbnb, mais c'est des choses que j'ai vues puis que je laisse partager. J'ai vu qu'on pouvait louer des cabanes dans les arbres. Je trouvais ça extraordinaire. Puis je me disais, oh my God, pour un week-end de couple différent, c'est genre un date week-end avec ton amoureux pour te retrouver, ça peut être vraiment cool. Un week-end de filles, imagine à quel point c'est unique, ça te sort de ta routine, puis tu vas revenir, puis tu vas être. Imagine tu pars avec tes chums de filles, tout ce que tu as raconté à ton conjoint quand tu reviens, c'est le fun, ça fait de quoi à jaser. Quand tu retournes travailler lundi, t'as comme le cœur léger aussi, tu sais. Fait que des cabanes dans les arbres, je pense de mémoire que c'était 140 plus taxes. Fait que ça peut être quand même intéressant.
J'ai aussi vu qu'on pouvait louer des péniches. Des péniches, c'est comme un bateau qui est sur l'eau, qui est accosté. Puis là, je me disais, imagine dormir avec le son de l'eau le soir. Oh my God, ça doit tellement être relaxant. À quel point tu retournes à la maison zen. Comme une mini-retraite que tu fais à toi-même. Dans le coin du Nouveau-Brunswick aussi, j'ai vu qu'on pouvait louer des... je me rappelle pas comment ils appellent ça. Je pense qu'ils appellent ça du glamping. C'est comme une genre de bulle dôme. Puis souvent, il y a une magnifique vue. Des fois, il y a des spas aussi. Ça peut être vraiment intéressant et différent. Si c'est en Outaouais, je sais qu'avec le parc Omega, tu peux louer un chalet pour dormir dans l'espace des loups. Et là, tu les entends hurler le soir. Ça a l'air que c'est une expérience à vivre. C'est sur ma liste de choses à vivre. Je me rappelle pas du prix, par exemple. J'ai vérifié, mais je me rappelle pas du prix. Et on m'a aussi dit que si tu allais dormir avec les loups au parc Omega, de t'amener des bouchons parce que, mettons, de 9 à 11 minuit, tu trouves ça extraordinaire, mais peut-être qu'à rendu à 2 heures du matin, les loups qui hurlent, c'est peut-être moins fun. Mais tout ça pour te dire que je repensais au psychologue et à son truc d'un week-end, à quel point c'était ressourçant et ça faisait du bien. Et je l'ai vécu en fin de semaine. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi j'avais commencé ça aussi pour s'évader. Puis pour permettre à mes clientes, à mes queens de s'évader aussi, parce que je sais qu'avec la routine, si tu ne mets pas quelque chose à ton horaire, ça n'arrivera jamais. Tu sais, les enfants, il y a un enfant malade après l'autre, tout le monde y passe dans la famille. Il y a le travail, il y a tous les cours de groupe, le soccer, platati tatata. Si tu ne mets pas à ton horaire, ça n'arrive pas. Fait que moi, j'avais commencé ces week-ends-là d'extension du super samedi pour se dire, ben, cette journée-là est à l'horaire, on le sait 6 mois d'avance, on s'organise. Mais c'est ce que je te conseille de faire parce que ça n'arrivera jamais. Tu es en train d'écouter mon podcast en ce moment. Quand tu raccroches, peut-être que tu vas appeler tes chums de filles, peut-être que tu vas dire à ton conjoint, OK, on se book quelque chose. On organise avec ta mère qui garde les petits. Ça vaut vraiment la peine, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'esprit, ça ressource, ça vide, mais en même temps, ça comble. C'est ça que je ressentais quand je suis revenue de mon week-end avec les filles. J'étais ressourcée, j'avais plein de souvenirs, j'étais souriante, j'en revenais pas de tout ce qu'on avait vécu. On a créé des souvenirs ensemble, puis ça, c'est unique, puis ça n'a pas de prix. Mais aussi, quand tu retournes dans ton quotidien, tu es content de retourner dans ta routine. C'est spécial. Mais je vous le dis, si vous avez jamais essayé ça, faites-le. Ça fait 10 ans que tu n'as pas pris un week-end avec ton chum, mais c'est un signe de booker une activité. Tu peux envoyer cet épisode-là à quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider. Tu peux aussi partager dans tes réseaux sociaux et me taguer. Ça me fait toujours plaisir de vous jaser. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, gang, la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez, ciao, ciao!